Allez, je vous propose donc de vous installer dans une posture assise, confortable. Dans un endroit calme, un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez protégé. C'est l'avantage de faire le yoga à la maison. Vous prenez une posture assise, vous placez un petit coussin sous vos fesses, un petit banc de méditation. Vous installez vos jambes comme c'est bien pour vous. Et puis vous laissez vos épaules se relâcher, vous fermez vos yeux. Vous prenez une profonde inspiration par le nez et doucement vous expirez par la bouche en soufflant jusqu'au bout d'expire. Encore une fois. Vivez bien. Et puis revenez à une respiration par le nez naturelle, une respiration douce. À l'inspire, à l'expire. Essayez de capter le passage de l'air, de le sentir vraiment à l'entrée du nez. Sentir l'air frais de l'inspiration qui vient de l'extérieur. Puis l'air un petit peu plus chaud de l'expiration qui vient du corps, réchauffé par le corps. Observez jusqu'où vous pouvez suivre le cheminement du souffle dans le nez, vers la tête, peut-être vers vos poumons ou vers votre ventre. Sentir l'effet de cette inspiration dans tout votre corps. Peut-être aussi l'effet de l'inspiration sur votre posture. Quand vous inspirez, peut-être que vous avez envie de vous redresser un petit peu plus. Et puis quand vous expirez, de sentir une détente qui se fait, qui s'écoule depuis le haut du corps vers le bassin. Et petit à petit, en observant tous ces éléments, en choisissant peut-être seulement certains, vous sentez que vous vous installez dans votre pratique, vous commencez la pratique et vous vous installez dans ce moment qui va être le vôtre où vous allez tourner le regard vers vous-même, vers votre espace intérieur, vers vos articulations, vos muscles, votre souffle. Et essayez d'observer ce que ça vous procure comme état intérieur, comme ambiance interne, peut-être émotionnellement, peut-être mentalement, physiquement. Ce temps que vous vous accordez, que vous prenez peut-être sur votre temps de travail, peut-être sur un temps où vous auriez fait autre chose. Essayez d'accueillir la joie de vous offrir ce cadeau à vous-même, de prendre soin de vous-même. Accueillez toutes les sensations qui sont là, toutes les vibrations, pulsations, peut-être tensions aussi dans le corps ce matin. Et tout doucement, en relâchant vos bras de chaque côté et en tenant compte de tout ce qui est là, on va commencer à se mettre en mouvement dans un geste conscient, en calant le mouvement du corps sur le souffle, le rythme du souffle. Donc tout en douceur, vous inspirez, vous laissez monter vos bras par les côtés jusqu'au-dessus de votre tête. Vous joignez vos mains et en expirant, vous laissez glisser vos mains jointes jusqu'au centre de la poitrine.
aller jusqu'au bout de l'expiration. Puis en inspirant, on ouvre les bras sur les côtés et on les tire un petit peu en arrière en repoussant le cœur en avant. Et avec l'expiration, en enroulant un petit peu le dos, on ramène les bras en avant, on rentre la tête, le menton vers la gorge, la poitrine. Et puis inspire, on se redresse, on laisse remonter les bras par les côtés jusqu'en haut. Les mains jointes au-dessus de la tête, on s'étire un peu. Expire, les mains devant le centre du cœur. Ralentissez. Inspirez, on ouvre. Et on ouvre le cœur, la gorge. On va chercher à repousser vers l'avant. Et en expirant, au contraire, on ouvre l'arrière, le dos, en enroulant un peu la colonne vertébrale, en enroulant un peu la tête. Et on repart. Inspire. On va faire ça plusieurs fois. Vous calez votre rythme sans chercher de début ni de fin. Vous avez juste ces 2 cycles de respiration et ces 4 mouvements. Mais on ne sait plus où ça commence, où ça s'arrête. Ça s'enchaîne de manière fluide. Vous sentez chaque passage, chaque étape. Peut-être certaines sont plus agréables que d'autres pour aujourd'hui, pour ce matin. Peut-être que vous avez envie plus de vous ouvrir ou plus de vous enrouler un petit peu, de revenir vers l'intérieur, d'aller chercher un repli. Puis vous en profitez aussi pour explorer tout l'espace devant, sur les côtés et derrière. En prenant toute la place. Et en déployant vos bras un petit peu comme si c'était des ailes d'oiseau ou des ailes d'ange. Plus vous ralentissez le souffle, le geste, et plus vous pouvez être dans une observation fine de chaque mouvement. Mais peut-être que vous avez envie d'aller un petit peu plus vite, écoutez-vous. Peut-être que votre respiration vous guide vers un mouvement un peu plus physique, tonique. Et là, c'est vous qui choisissez vraiment. Essayez d'allonger la respiration et peut-être aller chercher une respiration qui fait un petit peu du bruit par le frottement dans la gorge, dans le nez, une respiration un peu de feu, comme Ujjayi si vous connaissez, la respiration du victorieux. On fait frotter l'air dans la trachée, dans la gorge. Allez, on en fait encore 5. Vous êtes de plus en plus en connexion avec votre souffle, avec votre corps, vos articulations, votre dos, votre cœur. Vous êtes bien là. Vous poursuivez jusqu'à la phase où vous aurez vos mains jointes devant la poitrine. Continuez votre phase depuis là où vous êtes et vous vous arrêtez, mains jointes devant le cœur. Après l'expiration,
Retenez un peu votre respiration, poumon vide. Rentrez votre ventre, serrez la taille. Et puis quand vous avez besoin, vous vous laissez inspirer. Vous replacez votre tête dans l'axe de la colonne. Vous déposez les mains l'une sur l'autre, sur la poitrine, au centre de la poitrine. Relâchez bien vos épaules. Entrez en relation avec l'espace du cœur, peut-être par les battements de votre cœur, ou simplement par le mouvement du thorax qui s'élargit à l'inspiration et qui se replace dans sa forme naturelle à l'expiration, comme si ça se resserrait un petit peu. Essayez de sentir chaque mouvement, inspire, expire, comme une expansion à l'inspire et une concentration à l'expire. Vous revenez au plus profond de vous avec l'expiration. Après la prochaine expiration, vous laisserez s'ouvrir vos bras et vous les placerez en chandelier, en cactus, le bout des doigts vers le ciel. On va faire un petit mouvement avec les doigts assez rapide. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous essayez le mieux possible. Vous joignez pouce index de chaque côté, annulaire, pouce index, pouce annulaire, pouce index, pouce annulaire. On le fait sans réfléchir, donc il y a des moments où on perd un peu le fil, parce qu'en même temps, on va faire une respiration, un pranayama. On va, en même temps qu'on fait ça avec les doigts, sans réfléchir, inspirer par la bouche, mais à travers les dents, en faisant rentrer l'air frais par la bouche, à travers les dents, les mâchoires sont serrées, sans forcer. Vous sentez le frais et vous expirez par le nez, en fermant la bouche. Vous reconnaissez peut-être la respiration Sitali, continuez cette respiration rafraîchissante. Donc ça peut être un peu désagréable pour les dents si on a une sensibilité au niveau du chaud-froid. Mais pour l'espace intérieur, l'émotionnel, c'est une respiration qui est calmante, qui marche très très bien quand on sent monter un peu de colère, un peu d'agacement et qu'on a besoin de se recentrer, de souffler. Ben, vous faites ça. Puis le mouvement des doigts, eh ben, c'est surtout pour se concentrer sur autre chose. Hein. Déplacer l'attention, on est obligé d'être un petit peu dans un mouvement automatique. On sent bien qu'à certains moments, ça lâche, on s'en mêle les pinceaux. C'est pas grave, c'est le but d'attirer l'attention ailleurs. Allez, encore 2-3 fois. Expirez bien par le nez. Et après la prochaine expiration, vous ramenez vos avant-bras à l'horizontale. Vous fermez vos poings et vous placez vos mains devant vous un petit peu comme si vous teniez un volant. Et puis, on va faire un petit mouvement de torsion sans aller trop loin, à droite, à gauche. On ne va pas trop fort si on est une femme et qu'on est dans sa période de lune, de règles.
Non plus, j'ai pas vu si Cécile était arrivée, si on a un petit bébé dans le ventre. On le fait tout doucement. Et on va faire avec la respiration. On inspire en allant vers la droite et on va expirer en emmenant tout à gauche. Par le nez. Et en dehors des contre-indications que je viens de vous donner, vous pouvez aller un petit peu rapide, hein, c'est un peu tonique. Sans aller jusqu'à Bastrika, la respiration du feu. On est quand même dans une respiration, vous sentez que ça réveille le niveau du ventre, de la taille, dans le bassin. Respiration de nettoyage. Quand vous sentez que ça commence à être un peu trop, peut-être la tête tourne un peu, on s'arrête doucement, on revient devant et on relâche les bras. On pose les mains, les poignets sur les genoux, les yeux fermés pour observer ce qui est là dans le corps, physiquement. Donc toutes ces manifestations d'une sorte d'hyperventilation, c'est un peu ça. Donc on n'attend pas d'avoir ces effets pour s'arrêter en général. Vous savez, si vous avez une sensibilité, vous ne le faites pas trop, que ce ne soit pas désagréable, toujours doser. Et puis observez aussi l'ambiance interne, ce que ça crée en vous. Prenez une respiration naturelle. On va faire rouler ensuite un petit peu les épaules pour détendre. On a gardé quand même pas mal les épaules, les bras levés. Et donc ça peut être un peu difficile pour vous. Accueillez ça, faites rouler vos épaules, puis vous de vos, de vos épaules, de vos bras. Et puis à nouveau, stabilisez, observez, faites rouler un petit peu votre tête, un petit mouvement circulaire, sans aller chercher trop en arrière pour ne pas plier les cervicales. Posez l'attention au bout de votre nez, comme si vous faisiez un mouvement, un cercle avec le bout de votre nez. Imaginez que c'est la pointe de votre stylo. Et vous allez dessiner un cercle peut-être un petit peu plus grand au fur et à mesure. Et on change de sens. Et on respire librement. Doucement. Et puis vous revenez au centre. On relâche les bras de chaque côté. À nouveau, on va les remonter. Cette fois, on les garde tendus de chaque côté, les paumes de main vers le sol. Et on fait un petit mouvement latéral, comme si on voulait faire glisser les bras, les épaules et la tête vers la droite, vers la gauche, en gardant les bras à l'horizontale, en gardant bien les bras dans le prolongement l'un de l'autre, sans se pencher, vraiment, comme si on voulait aller attraper quelque chose loin à gauche, loin à droite. Vous sentez comment ça glisse sur vos ischions d'un côté à l'autre, sans essayer de sentir vos appuis. C'est peut-être pas la même sensation des deux côtés. Essayez de sentir comment ça se passe au niveau du bassin, de la taille, peut-être dans le bas du dos. On sent peut-être les tensions, les retenues qui se font et où ça se fait. Et la prochaine fois que vous êtes à droite, restez. Gardez bien les deux fesses au sol. Allez poser juste le bout de vos doigts au sol, loin sur le côté droit. Des doigts au sol à droite. Et vous ramenez votre bras gauche au-dessus de la tête. Vous laissez s'étirer tout le côté gauche en créant le plus d'espace possible, non seulement à gauche, mais aussi à droite. Donc on ne se plie pas trop. On essaie d'aller chercher vers le haut, vers le ciel. En étant quand même bien penché à droite.
Comme si on voulait emmener tout le corps dans l'énergie du côté droit, l'énergie solaire. Encore une respiration ici, puis vous revenez bras à l'horizontale, vous vous remettez dans l'axe, les yeux fermés, sentez un petit peu votre verticalité. Laissez bien descendre vos épaules, sentez votre bassin bien posé, et puis au centre de votre bassin, au centre de votre périnée, entre les deux ischions, vous allez en expirant contracter le périnée, créer un point d'appui ici, relié à la terre. Et en inspirant, le relâcher, laisser s'ouvrir, se détendre. Expire, Mula Bandha. On va chercher la petite contraction au centre du petit bassin, au centre du périnée. Et ça fait comme si on remontait un petit peu le contenu du fond du ventre vers la poitrine. Et inspire, lâchez. Dernière, expire. Restez dans la contraction, Mula Bandha. Amenez votre menton vers la gorge, fermez la gorge. Le temps que vous pouvez sans respirer. Et puis relâchez, laissez-vous inspirer. On glisse vers la gauche, la ligne des bras sans se pencher. On va poser le bout des doigts, de la main gauche au sol. On ramène le bras droit. On crée l'espace dans les deux côtés en allant chercher vers le ciel, vers le haut, le plus possible. Restez un petit peu ici. Accueillez l'étirement de votre côté droit. Puis revenez doucement, vous ramenez les bras à l'horizontale. Vous allez placer les bras en chandelier et si c'est trop pour vos bras, vous pouvez poser le bout des doigts sur vos épaules si vous sentez que ça commence à chauffer un peu. On se remet dans la verticalité, les paumes de main face à face, le bout des doigts vers le ciel. Grandissez-vous, poussez bien dans vos ischions. Laissez-vous inspirer et en expirant, Mula Bandha, vous allez chercher la contraction en bas. Donc c'est vraiment entre les deux ischions et dans le sens de la longueur du périnée, entre l'anus et la base du sexe. Et à l'inspiration, vous détendez, vous relâchez. Prochaine fois que vous expirez, vous gardez le bandha, vous fermez vos poings. Vous ramenez le menton vers la gorge et vous restez un peu sans respirer en rentrant bien le ventre. Pas trop, bien sûr, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on ne serre pas. Dans le cas de grossesse ou de période menstruelle. Et quand vous avez besoin, vous ouvrez doucement les mains en inspirant. Vous relâchez doucement vos bras. Vous relâchez vos bandhas et vous prenez un instant pour sentir, accueillir, sans bouger. Être là avec tous ces réveils intérieurs qui se font par les contractions musculaires, qui vont activer la circulation de l'énergie, la circulation de la lymphe dans le corps. Et donc, si on a toutes ces bonnes circulations, on a un meilleur système immunitaire. Laissez redescendre votre attention vers le ventre. Défaites votre posture assise. Détendez vos jambes. Et passez en posture à quatre pattes. Quand vous êtes sur vos appuis, les épaules au-dessus de vos mains,
les genoux largeur de vos hanches. Vous essayez de sentir le dos droit, dos plat. Avec la respiration, vous mettez en mouvement la colonne vertébrale. On va chercher un dos rond, bien rond, en rentrant le menton vers la gorge, en reculant un petit peu les fesses, comme si on voulait aller se reposer vers les pieds, sans bouger les mains. Et puis à l'inspiration, repartant épaules vers l'avant, on relâche le ventre et on avance un petit peu les épaules, si on peut, plus loin ou au-dessus des mains. Expire, dos rond, on part en arrière. Inspire, quatre pattes, vous avancez, vous essayez de sentir les épaules qui veulent aller au-delà des mains et peut-être à un moment donné, pouvoir relâcher votre bassin vers la terre. Expire. Vous mettez l'amplitude que vous pouvez, que vous voulez à vos mouvements. Donc ça peut être juste de rond dos creux à quatre pattes. Ça peut être, on va vraiment chercher en arrière à presque reposer les fesses, le bassin sur les talons si le corps le permet. Et puis aller chercher le chien tête en haut. On ne relâche pas complètement, on n'est pas dans la posture, mais presque. Les bras tendus. Et petit à petit, peut-être qu'on peut relâcher un petit peu plus. Les mains ne bougent pas ou bien elles s'avancent un petit peu si on sent qu'il y a possibilité pour les bras de s'étirer encore davantage. Faites-le doucement, comme tout à l'heure, écoutez chaque variation, chaque étape, chaque passage. Sentez si vous pouvez aller un petit peu plus loin ou pas. Et les zones qui vous rappellent à l'ordre, qui vous disent attention là, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton dos, c'est pas bon pour tes épaules, c'est pas bon pour ton bassin. Prochaine inspiration, vous êtes vers l'avant à la hauteur que vous avez pu prendre pendant l'enchaînement. Vous restez un petit peu en essayant, si c'est possible, de garder cette posture. Et pour la garder, d'activer vos jambes. Serrez un petit peu vos fesses. Rapprochez les jambes l'une vers l'autre. Sentez votre bassin qui est tonique. Le périnée, le banda qui est engagé, ou la banda, comme tout à l'heure. On essaie de le garder doucement, sans forcer physiquement. Et puis peut-être relâcher un petit peu plus progressivement votre bassin. Sentir le ventre qui s'étire, les épaules sont basses, la poitrine, le cœur ouvert en avant. Une dernière respiration ici et tout doucement, on revient à quatre pattes. Ramenez les fesses sur les talons, faites glisser vos bras le long de vos jambes, posez le front, écartez un petit peu les genoux pour pouvoir libérer le ventre, libérer le cœur et les laisser respirer vers la terre, capter l'énergie de la terre dans cette posture de l'enfant. Profitez ici pour lâcher votre visage aussi, défaire, enlever un peu les expressions que l'on maintient malgré nous souvent, peut-être de sérieux ou de tristesse. Vous laissez vous relâcher ou de joie, vous lâchez tout. Comme si la peau pouvait vraiment se décoller du visage, du crâne, des os et enlever toute expression à votre visage. Perdez-vous un petit peu dans cette posture quelques instants. Lâchez vos yeux, lâchez les globes oculaires sur vos paupières. Abandonnez-vous complètement. Essayez de trouver cette sensation d'abandon sur des petites parties du corps. Et puis peu à peu comme ça, pouvoir laisser s'étendre à tout le corps, à tout votre être.
Doucement, vous laisserez s'étendre vos bras vers l'avant, à nouveau. Vous reviendrez vous poser à quatre pattes. Vous retournerez vos orteils. En expirant, arrondissez un petit peu votre dos, commencez à reculer léger votre bassin. Puis en poussant sur vos mains, vous soulevez vos genoux. Gardez les genoux fléchis. Ajustez vos pieds si vous avez besoin. Si vous sentez, vous rapprochez un petit peu les pieds pour vraiment pousser votre ventre vers les cuisses. Lâchez la tête. Laissez respirer. Grande respiration. Peut-être vous soufflez, vous soupirez. Puis un pied après l'autre, on essaye d'étirer les jambes l'une après l'autre en descendant un talon, puis vous le remontez et vous descendez de l'autre côté. Sur place, talon, jambes tendues, jambes fléchies. En continuant ce mouvement, essayez d'observer comment ça se répercute dans votre bassin. Sans que vous provoquiez le mouvement, est-ce qu'il y a aussi dans le bassin une montée et une descente? Est-ce que votre bassin est bien connecté à vos pieds comme il doit l'être? Et puis si vous pouvez, vous relâchez les deux talons vers le sol et restez un petit peu. Vous vous immobilisez, vous respirez profondément. Vous trouvez vos appuis. Puis vous laisserez monter votre jambe gauche vers le haut. Pas trop haut, là où vous pouvez. Accueillez une inspiration. En expirant, repliez le genou gauche et allez poser votre pied gauche devant. Ramenez la main gauche à l'intérieur du pied et en pivotant vers la droite, retrouvez-vous dans la longueur de votre tapis, les pieds largement écartés, la tête, le buste relâché entre vos jambes. Lâchez bien votre tête, lâchez bien la tête. Pliez un petit peu vos genoux avec une inspiration. On essaye d'étirer le dos jusqu'à l'horizontale en ouvrant les bras de chaque côté. Vous restez un peu fléchi en avant, buste à l'horizontale, les bras ouverts de chaque côté. Vous poussez dans vos poignets, en fléchissant vos poignets, le bout des doigts vers le ciel, comme si vous repoussiez deux murs de chaque côté. Buste fléchi à l'horizontale. Menton rentré, sentez-vous dans la verticalité et l'horizontalité, les deux directions ensemble. Si vous pouvez, tendez bien vos jambes, poussez dans vos talons dans le sol. Une dernière inspiration ici et on va expirer par la bouche en purifiant, en relâchant tout en avant. Pivotez à nouveau vers la gauche, vous revenez en plaçant les mains de chaque côté du pied. Vous gardez le genou droit au-dessus du sol et avec une inspiration, étirez le bras gauche vers le ciel. Si vous pouvez, vous descendez un petit peu plus le bassin. Inspirez ici, puis en expirant, refermez. Posez la main gauche. Vous laissez reculer votre pied gauche et vous montez la jambe vers le ciel. Étirez bien. Et comme si vous vouliez ouvrir la hanche gauche, vous pliez un petit peu le genou et vous laissez tomber votre pied
vers le côté droit. Ramenez la jambe à la verticale, reposez le pied gauche. Retrouvez vos appuis, votre équilibre, les mains largeur des épaules, les pieds largeur du bassin. Répartissez le poids du corps. Vous laissez descendre votre talon gauche, inspirez, montez votre pied droit. Inspirez, montez. Puis ramenez le genou droit vers l'avant. Vous posez votre pied droit devant. Tournez vers la gauche, quart de tour. Relâchez bien la tête. Descendez. Et avec une inspiration, en ouvrant les bras par les côtés, on remonte juste à l'horizontale, les bras de chaque côté. Poussez dans vos poignets, le dos à l'horizontale. On essaie de trouver le milieu du pied pour placer le poids du corps, les genoux plus ou moins tendus. Poussez bien de chaque côté, activez les bras. Laissez-vous inspirer et en expirant, relâchez en purifiant. Revenez vers la droite. Placez une main de chaque côté. Poussez le pied dans le talon. Tendez la jambe. Et avec une inspiration, ouvrez bras droit vers le ciel. Dernière respiration ici. Expire, reposez la main droite. Laissez reculer votre pied droit, montez la jambe vers le ciel. Étirez bien. Puis ramenez votre pied droit au sol. Troisième, Adho Mukhasana, chien tête en bas. Sentez les appuis, sentez si ça change quelque chose dans votre corps, comment vous pouvez vous placer dans la posture, la vivre d'une manière agréable, confortable. Dernière inspiration, vous ramenez vos genoux au sol, vous allongez vos orteils et vous pliez vos coudes pour vous poser sur le ventre. La poitrine entre vos deux mains. Rapprochez les deux jambes l'une de l'autre. Rapprochez les coudes, les omoplates. Expirez en vidant bien et en essayant d'aller chercher ce retrait du ventre vers l'intérieur comme si vous vouliez le décoller au-dessus du sol et ajoutez votre bandha, Mula Bandha, la contraction du périnée, en expirant, vous videz bien. Et puis avec l'inspiration, petit appui sur les mains pour relever tout doucement le haut du corps, mais on ne va pas très haut, pas comme tout à l'heure, on garde les coudes fléchis. Chaque fois que ça expire, vous relâchez un petit peu, sans lâcher le ventre, sans lâcher le bandha, sans lâcher les jambes, les fesses. Et chaque fois que ça inspire, vous sentez que vous pouvez peut-être aller un tout petit peu plus haut à la force de votre dos. Tirez bien les coudes vers l'arrière. Le menton reste rentré vers la gorge. Et puis une prochaine fois, vous êtes en haut dans la posture, vous essayez de rester. Donc pas trop pour pouvoir y rester. Sans les mains, vous laissez s'étirer vos bras vers l'arrière. Paume de main vers le sol. Et puis vous laisserez monter vos jambes.
Dernière respiration ici. Vous relâchez, vous ramenez vos mains vers l'avant. Les bras en chandelier, les coudes fléchis. De chaque côté, vous les déposez. Vous posez la joue gauche au sol et vous laissez remonter le genou droit vers le coude droit. Genou droit, coude droit. On plie un petit peu la cheville pour amener les orteils vers l'avant de la jambe. Et on essaye d'ouvrir la hanche, de relâcher le bassin. Laissez s'étirer votre jambe droite et ramenez-la dans l'axe du bassin. Vous tournez la tête, vous changez de côté, vous montez le genou gauche. La joue droite au sol. Et puis doucement, étirez la jambe gauche, ramenez-la dans l'axe. Faites glisser vos mains de chaque côté de la poitrine. Retournez vos orteils. Expirez, videz bien, rentrez le ventre, placez le bandha ou les bandhas. Inspire, tout petit cobra, on remonte le haut du corps. Et en expirant, on va directement chercher le chien tête en bas. Si on ne peut pas, on repasse par quatre pattes. Vous ajustez. On va ramener les pieds vers les mains vers les pieds, mais en diagonale. On va essayer de bouger simultanément le pied gauche et la main droite en les rapprochant l'un de l'autre. Le pied droit et la main gauche. Pied gauche, main droite. Pied droit, main gauche. Pied gauche, main droite. 5 petits pas pour revenir à peu près au centre de votre tapis, si tout va bien. Posez vos mains sur vos coudes, balancez un petit peu le haut du corps, lâchez bien la tête. Et puis relâchez vos bras, déroulez votre dos pour revenir dans la posture verticale doucement. Les yeux fermés. Vous placez vos pieds largeur de votre bassin. Vous étalez bien vos orteils dans le sol et vous essayez de retrouver cet équilibre d'appui sur vos pieds. Souvent, on est un petit peu sur les talons ou un petit peu trop sur les orteils. On va essayer vraiment de se mettre au centre du pied en sentant les appuis dans le gros orteil, les petits à l'extérieur et le talon. Trois appuis, 3 points d'appui. Quand vous avez trouvé votre axe, vous ajustez le reste, genoux, bassin. On monte un petit peu le sternum, on lâche les épaules. On a toujours notre menton un petit peu rentré, comme si un mouvement de tiroir, comme si on voulait, en reculant la tête, reculer l'arrière de la tête. Et tout ça nous permet de nous aligner du sommet du crâne jusque dans nos pieds. Et puis en inspirant, laissez monter vos bras par les côtés. Allez chercher jusqu'en haut, comme de main tournée vers l'avant. Vous ouvrez vos yeux, vous posez votre regard devant vous. Vous emmenez tout le poids du corps sur vos orteils. Consciemment, on passe du milieu du pied sur l'avant et on soulève doucement les talons pour venir en équilibre. Pas forcément très haut. On essaye de rester un petit peu. De garder cet axe
Sommet de la tête, bout des doigts, comme si on était suspendu. Laissez tous les espaces du corps dans cet alignement. Sentez les ajustements qu'il vous faut faire pour rester, même si c'est sur deux pieds, on est dans un équilibre, hein, on a changé les points d'équilibre du corps. Dernière inspiration ici, doucement en expirant, vous reposez vos talons et vous laissez descendre vos bras à l'horizontale, paume de main vers le sol. En prenant appui sur le pied droit, on va faire un grand pas et écarter le pied gauche. Pareil de l'autre côté pour avoir les pieds largement écartés. En pivotant sur votre talon, vous ramenez les orteils du pied gauche vers l'intérieur et vous ouvrez complètement votre pied droit. Essayez de garder votre bassin face à moi, face à vous. Puis comme tout à l'heure, on fait cette translation comme si on voulait aller chercher à droite quelque chose sur une étagère là-bas au bout. On garde bien les bras à l'horizontale, hein, on ne se penche pas encore. On inspire ici, en expirant, les deux jambes restent tendues. La posture du triangle. On va poser la main droite sur la jambe, là où elle arrive, sans chercher à la descendre plus bas. En revanche, on va essayer d'étirer le bras vers le ciel, avec le bras gauche, et d'ouvrir un petit peu, comme si on pouvait repousser l'épaule. Si on peut, le regard vers le ciel, vers la main gauche. Vous laissez inspirer. Expirez, relâchez bien, détendez-vous dans la posture. Et en inspirant, vous revenez doucement, les bras à l'horizontale. Vous ramenez vos pieds, vous replacez votre bassin relax. Montez vos bras, inspirez. Expire en étirant vers l'avant, on fléchit le buste. On s'arrête à l'horizontale, on ne va pas jusqu'en bas. On ouvre les bras de chaque côté, on pousse bien de chaque côté dans les poignets. Inspirez ici. Expire en purifiante, relâchez tout en bas. Croisez vos bras, placez les mains à l'intérieur des jambes pour remonter avec une grande respiration. Vous ouvrez, vous allez jusqu'en haut. Et à l'expire, on replace les bras à l'horizontale, les paumes de main vers le sol. Vous pivotez sur le talon droit pour rentrer les orteils vers l'intérieur, sur le talon gauche pour ouvrir votre pied gauche. Les jambes sont tendues, on essaye de ramener la hanche gauche vers l'avant pour garder le bassin de face. Ça va créer des mouvements dans vos cuisses pour pouvoir tenir le bassin face à vous. Puis translation à gauche, on va chercher cet étirement. Et doucement, en basculant dans le triangle, on pose la main gauche où elle peut. Bras droit à la verticale, le regard vers la main droite. On ouvre bien l'épaule droite, on crée une ouverture. Vous inspirez ici. Vous expirez tranquillement. Vous laissez se relâcher un petit peu plus la posture, la laissez se placer dans votre corps. Et doucement, vous remontez à l'inspiration. Pivotez sur les talons, ramenez vos pieds parallèles. Montez vos bras en inspirant, poussez bien dans vos pieds. Vers l'avant, flexion en expirant, on s'arrête à l'horizontale. Le bassin recule, le dos est droit, le menton est rentré. Ouvrez les bras de chaque côté, poussez dans vos mains. Inspirez ici, étirez tout, tendez vos bras, serrez le ventre, tendez la colonne. Expire par la bouche en relâchant tout en bas.
Passez vos mains à l'intérieur de vos jambes en croisant vos bras. Grande respiration en se redressant. Vous allez jusqu'en haut. Vous fermez vos poings. 2 petits pas pour rapprocher les pieds, juste 2. On prend appui sur un pied, puis sur l'autre. Ouvrez vos mains, serrez vos pieds, gardez-les vraiment collés l'un contre l'autre, surtout au niveau des orteils si c'est possible, des gros orteils. Paume de main vers l'avant. Emmenez tout le poids du corps sur les orteils, à l'avant du pied. Et doucement, laissez monter vos talons. Élevez-vous, suspendez-vous, trouvez votre axe. Inspirez ici. Et expirez, relâchez. Puis laissez s'enrouler votre tête. Enroulez. Descendez jusqu'en bas, enfin, jusqu'où vous pouvez. Vous écartez un petit peu les pieds. Vous pliez les genoux pour vous accroupir. Peut-être caler les genoux sous les bras, sous les aisselles. Lâchez bien votre tête. Et puis doucement, en reculant les genoux, vous déposez votre bassin au sol et à votre façon, vous passez par un côté ou comme vous voulez, vous vous allongez sur le dos. Vous prenez la posture de Shavasana. Les bras de chaque côté, les paumes de main vers le ciel. Jambes un petit peu écartées, vous lâchez vraiment les pieds vers l'extérieur. Vous laissez se déposer tout votre corps. Et vous revenez à la sensation de votre souffle. Comment ça respire maintenant? Votre corps, votre mémoire cellulaire a enregistré la façon dont ça respire d'habitude, dont ça respirait tout à l'heure. Et vous pouvez faire le constat des changements qui se sont opérés grâce à vous, à votre présence, à votre conscience, à votre engagement dans la pratique. Et si vous constatez qu'il n'y a pas eu de changement ou que vous n'y étiez pas trop aujourd'hui parce que vous étiez préoccupé par d'autres choses, c'est OK aussi. Vous êtes dans le constat, l'observation. Surtout pas de jugement, surtout pas de... On ne se rajoute pas une couche, ça va. On a assez de choses qui viennent de l'extérieur à régler et à accueillir pour ne pas s'en rajouter une couche. Donc vous êtes là avec tout ça ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé, si vous y étiez ou pas aujourd'hui. Comment vous vous sentez maintenant avec tout ça? Vous allez, une fois que vous aurez accueilli, prendre une profonde inspiration par le nez. Et en expirant par la bouche, visualisez que vous déposez tout ce qui vous encombre, tout ce qui reste encore à évacuer peut-être. Vous le relâchez complètement. Et on refait ça 2-3 fois. On inspire par le nez. On sent tout le corps qui se remplit de cet air neuf, de l'inspiration, de cette nouveauté, de ce potentiel. Et expire, on décharge de tout ce qui nous pèse. Encore un peu, même à la fin d'une séance de yoga. Parfois, il y a plein de choses qui sont remontées pendant la pratique qu'on peut justement consciemment libérer pour se sentir plus léger ensuite. Et une dernière fois. Prenez une petite minute silencieuse.
Et doucement, dans cette immobilité, vous ressentez tous les mouvements intérieurs. Et tout doucement, vous allez s'élargir le champ de votre attention à tout ce qui est autour de vous. Peut-être commencer à bouger tout doucement le corps, peut-être ouvrir un œil en faisant attention à la luminosité extérieure. Et puis tranquillement, relancer la respiration abdominale. Vous étirez les bras derrière, vous faire bâiller, vous faire soupirer. Vous remercier de ce temps que vous vous êtes octroyé. Et puis ramenez vos genoux sur la poitrine doucement, massez un petit peu le dos en roulant à droite à gauche. Et quand vous êtes prêt, vous revenir vous asseoir en passant par un côté de préférence pour ne pas vous violenter et rester dans cette douceur avec vous-même. Si vous avez besoin de rester encore un peu allongé, vous différez la fin de la séance encore de quelques minutes et vous profitez d'être dans la posture qui vous va bien. Vous êtes chez vous, on peut prolonger autant qu'on veut finalement. Et puis quand vous êtes en posture assise, vous joignez vos mains l'une contre l'autre. Et les yeux fermés, vous allez poser votre intention pour cette belle journée ensoleillée. Ça change quand même l'énergie intérieure aussi, le temps qu'il fait à l'extérieur, on ne peut pas le nier. Donc on est là avec cette belle lumière et on essaye de se remplir de cette chaleur, de ce feu, de cette clarté pour peut-être être plus aligné intérieurement. Et quand vous avez posé votre intention, vous placez vos mains devant le front et vous répétez intérieurement, ou peut-être à haute voix, si vous pouvez, chez vous, l'intention que vous avez envie de poser aujourd'hui. Pareil devant le centre de la poitrine. Et enfin, comme si vous posiez, comme une petite graine, vous la plantez en posant les mains sur la terre. Namasté. Merci, hein. Merci Delphine, c'était super. Bon, super, merci à vous. Merci. Merci Delphine. Merci à vous, passez une bonne semaine. Pardon pour la sonnette, vous avez dû entendre. Je ne sais pas, quelqu'un cherchait à rentrer. Mais je mettrai une affiche la prochaine fois. Ne pas déranger. Et donc j'y vais vite. Et je vous embrasse et passez une bonne semaine et à lundi prochain. Donc. Oui, à lundi. Merci. Merci à vous. Merci.